très certainement compris qu'il y a marketing dedans et il y a RE. RE, c'est faire une deuxième fois. Donc, très rapidement, le remarketing, aussi appelé retargeting, c'est le fait de recibler un visiteur sur votre site web, qui a atterri sur votre site web, indépendamment de la manière avec laquelle il ou elle a atterri, par du SEO, par du mailing ou de la connexion directe, grâce à votre notoriété. La technique de remarketing ou retargeting nous permet de recibler cette personne-là et de créer une certaine continuité. Tout à l'heure, on parlait de cross-canal, de créer une relation continue avec ce client-là. Alors là, c'est un tout petit schéma, très sympa, très simple aussi, qui va permettre d'illustrer la technique du remarketing. Très simple, il y a un visiteur qui vient sur votre site. Par la suite, ce visiteur-là quitte votre site. Alors les raisons qui font que le visiteur quitte votre site sont tellement multiples. Une petite notif sur Facebook par-ci, un coup de téléphone par-là, un coup d'œil sur le site du concurrent. Les raisons de distraction sont multiples. Donc le fait est que ce visiteur-là a quitté votre site. C'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que si ce visiteur-là s'est pointé sur votre site, c'est que certainement il y a un minimum de satisfaction de son besoin. Pourquoi est-ce que j'irai sur un site d'annonce si je n'ai pas un besoin qui peut être satisfait par ce site-là? Pourquoi est-ce que j'irai sur un site d'une marque de vêtements si je n'ai pas en tête un certain besoin? C'est dommage que finalement, il ou elle ait quitté votre site web après tous les efforts et toutes les dépenses que vous auriez faites pour le ramener. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pousser le marketing un petit peu plus loin. L'idée justement c'est de suivre, vous voyez là, Visitor Returns, c'est de suivre le visiteur là où il va, où elle va. En général, où est-ce qu'il va? Rappelez-vous, j'ai dit que c'était interactif. Jusque-là, c'est pas interactif du tout. Ils vont en général sur deux types de supports, on va dire. Soit les réseaux sociaux, soit les sites web. Et là, on va pouvoir les suivre un peu partout. Alors, ça nous fait une très bonne transition pour les types de remarketing. En gros, ce n'est pas exhaustif, loin de là. Mais les types de remarketing sont le retargeting ou remarketing sur Facebook et le retargeting sur le réseau de Google Display. Alors, le retargeting sur Facebook, c'est très simple. C'est le fait de suivre votre internaute sur Facebook. De quelle manière? D'une manière que vous connaissez déjà, c'est les Facebook Ads, avec les différents formats, mobile, desktop. C'est de leur rappeler ce qu'il ou elle a vu sur votre site web. Alors, la richesse du message que vous allez envoyer, c'est elle qui permettra de tirer le maximum de votre campagne de retargeting. Au niveau du réseau de Google Display, alors c'est une liste immense de sites web qui sont en partenariat avec Google et qui permettent d'afficher donc la publicité, votre publicité, à l'internaute là où il va. Et on verra des exemples tout à l'heure. Alors voilà, un premier exemple. Là, je suis sur Amazon. Je regarde un produit. C'est comme ça que j'ai découvert le retargeting il y a un an. Alors, il y a 2 ans, c'était en 2014. Alors, je regardais ce produit, justement ce produit-là, un produit que j'affectionne particulièrement. C'est le Raw African Black Soap, c'est du savon noir tout banal. Et par la suite, je n'ai pas acheté sur Amazon. Je me suis déconnectée, j'ai regardé d'autres produits, j'ai regardé d'autres sites, et j'ai complètement oublié l'histoire. Voilà. En faisant ma navigation tranquille sur Facebook, et en ayant oublié le savon noir et tout le bien-être que je voulais me faire, je trouve ce visuel-là qui se pointe sur mon timeline. Une autre photo du savon noir, qui est bien évidente, qui est inratable sur mon profil Facebook. C'est qui me l'envoie? Vous avez deviné que c'était Amazon. Et c'est le produit que je voulais acheter. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez dans un cas de figure pareil? Vous cliquez. Le minimum, c'est de cliquer. Ah tiens, j'avais regardé ce produit, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais l'acheter
peut-être que je vais voir le prix, le conditionnement. Donc, cette pub-là, elle a ramené le besoin, elle l'a mis sur le devant de la scène, elle a replacé au top de mes priorités à cet instant-là. C'est un sujet que j'avais complètement oublié et du coup, réellement, j'avais acheté à ce temps-là. Autre exemple. Alors, Reebok Canada. J'ai choisi cet exemple différent, exprès, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je me suis connectée sur Reebok Canada. Je n'ai regardé aucun produit. Je ne suis pas rentrée dans le catalogue produit. Je suis restée juste dans le home du site, exprès. J'avais lu un article qui disait que Reebok Canada faisait du retargeting. Alors, je fais exprès de ne pas regarder un produit et je voulais voir comment ils vont me retargeter. Alors, l'écran suivant va nous montrer ça. Alors, là, ils font du retargeting sur Facebook, vous l'avez deviné à droite, mais également sur le réseau de Google Display. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on m'a proposé des produits. Est-ce que j'ai regardé des produits? Non. Pourquoi est-ce que j'ai des produits? Certainement, il y a des explications à leur niveau. Il y a un déstockage à faire, où il y a des produits en excédent, où il y a des produits là où ils ont plus de marge qu'ils voudraient. Il y a certainement une explication logique derrière que j'ignore. Mais par contre, si vous remarquez, il y a un produit qui revient. C'est le truc en bleu là. Ça ne peut pas être un hasard. Donc, ils ont choisi l'agressivité commerciale. Ils auraient pu me retargeter. Je vous rappelle que j'étais sur le home. J'ai regardé aucun produit. Ils ne pouvaient pas savoir ce qui m'intéressait comme produit. Donc, ils ont choisi de me retargeter avec un produit commercial. Ils auraient pu choisir de me retargeter avec une campagne simple, branding, avec la marque Reebok, avec l'un des visuels de leur campagne, mais ils ont choisi d'être commercialement agressifs. Vous allez vous retrouver, par exemple, avec sa pub tout le temps sur votre timeline. Tout le temps là où vous allez. Quel sentiment ça va générer? C'est exactement le contraire de l'objectif initial. On va détester cette marque, on va essayer de se désabonner, on ne va pas comprendre. Un internaute classique, j'ai envie de dire pas un professionnel averti, ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va se sentir harcelé, poursuivi par cette marque. Par réflexe, il va aller se désabonner de la page Facebook. Peut-être que ça va arrêter cet harcèlement et ça va aller en montant selon la durée de remarketing. Remarketer quelqu'un en 15 jours, par exemple, avec 3-4 publications par jour, c'est du gâchis, vraiment dans tous les sens du mot. Donc c'est à faire savamment fait, je vous disais. Alors en Tunisie, il y a aussi des sites qui commencent à faire ça. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Absolument, qui a dit Tayara. Tayara le fait bien. Mais il n'y a pas que Tayara, heureusement. Alors il y a Habideal aussi. C'est le seul site de deal qui fait du remarketing en Tunisie. Je me suis amusée à aller sur la partie, là c'est les produits. Deal en cours, et je suis tombée. Juste regarder un peu les dates parce que c'est important. C'était le 19 de 20h, je crois. Voilà, je me suis amusée à regarder les deals. Et là, il y a un deal de petit déj qui m'a paru intéressant et qui m'a tenté. C'est toujours le 19-2 à 20h du soir. Et voilà ce qui arrive. Regardons la date ensemble. C'est le 22 février et c'est 11h moins quart. Donc un jour après, c'est aussi du paramétrage. Voilà, c'est le deal que j'avais regardé, vous vous rappelez? C'est pas la même photo, mais c'est une photo qui est dédiée au retargeting. Ça fait partie du savoir-faire dans le retargeting aussi. On détecte que c'est les mêmes produits, mais on peut personnaliser aussi les photos avec lesquelles on va retargeter nos prospects. Sinon, si je clique, je vais atterrir sur le site, une visite de gagné. Encore mieux, je vais remplir un panier. Ça s'améliore. Et au mieux des cas, je vais acheter ce produit-là. Sinon, je vais aller regarder le reste du catalogue et peut-être qu'il va m'intéresser. Vous voyez ce que j'ai gagné avec ce produit-là, sachant que ça coûte moins cher que les Facebook Ads classiques. Je vais essayer de vous montrer des insights tout à l'heure, que vous voyez de quoi s'agit-il plus concrètement. Jumia aussi, et Tayara, comme vous l'avez dit, le fait. Alors pour Jumia, je me suis connectée sur la partie Jumia House. J'ai regardé, c'est juste là, je n'ai pas cliqué, je ne suis allée nulle part dans aucune annonce. J'ai regardé un petit peu ce qui se passe, ça suppose que je suis un prospect, une personne qui cherche à louer ou acheter un bien. Comme d'hab, je me suis déconnectée. Et
il y a la pub Jumia House qui me suit, là avec un carrousel. Seulement, il y a un petit hic, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une relation commerciale. Il y en a un qui a acheté l'autre, Jumia et Lamouti. Donc il y a un petit souci au niveau du côté visuel, on retrouve l'ancienne marque, mais ça a toujours le mérite d'exister, d'y avoir pensé, de l'avoir fait, c'est toujours intéressant. Un petit truc à corriger et on est bon. Là aussi, ça m'a suivi à droite, presque pendant 3 ou 4 jours, ce qui est pas mal, et après ça a disparu. Alors en gros, le remarketing, c'est un gisement de croissance si c'est bien fait et savamment paramétré. Et c'est aussi un levier pour la création de conversion. L'idée, c'est quoi après tout? L'idée, c'est d'amener le prospect qui s'est connecté sur notre site à consommer le produit. À consommer sur le site ou aller sur les points de vente aussi. Parce qu'une fois on a maîtrisé la technique, on peut en faire ce qu'on veut. On peut sortir un message, juste le brand pour une mémorisation, une actualité, sortir un coupon de réduction qu'on peut amener sur place. Les possibilités sont juste immenses. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec cette technologie-là si on la couple avec la digitalisation de nos chaînes. Imaginez les possibilités qu'on pourrait faire, c'est juste immense. Il n'y a pas de limite, ou presque. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on ferait du remarketing? Quand je disais pour juste présenter un message général, ce qu'aurait pu faire Reebok tout à l'heure, mais ils ont choisi de déstocker un produit, relancer des individus ayant abandonné un panier d'achat, parce que le remarketing, il vous permet de cibler selon la catégorie. Il y a des gens qui se sont connectés, vous pouvez leur réserver un traitement particulier, un message particulier. Des gens qui ont rempli un panier, aussi un autre traitement. Donc vous pouvez aller dans la segmentation très très loin. Et puis il y a aussi les ventes complémentaires. Vous savez, les ventes des produits connexes, les achats croisés. Tout à l'heure, j'avais voulu acheter le savon noir. Amazon aurait pu me proposer le shea butter, le beurre de karité ou le beurre de cacao, des choses comme ça. Donc oui, et ils le font. Alors, le remarketing versus le remarketing dynamique, on en a parlé, mais implicitement. Tout à l'heure, j'avais dit que le message dépend de nous, dépend de la marque, le message qu'on voudrait afficher dans le remarketing. Alors, l'idée, c'est quoi? Le remarketing statique, c'est d'afficher un même message, quelle que soit la page où vous allez. Je regarde un produit, je remplis un panier, je regarde les contacts, la liste des points de vente, le message est le même. Alors, le dynamique, il est bien sûr moins coûteux, évidemment, mais vous avez compris qu'il a ses limites. Le remarketing dynamique, celui-là, il permet, c'est celui-là qu'on a vu, il permet aux produits, exactement les produits que j'ai vus, ou des produits connexes de la même famille, de suivre votre internaute sur les différents réseaux, que ce soit du Google Display ou du Facebook Remarketing. Alors, les bénéfices, d'après vous, comment est-ce qu'on peut bénéficier? C'est quoi les bénéfices d'une marque? Pourquoi est-ce qu'on ferait du marketing? Si vous en voyez l'intérêt, pourquoi? Du matraquage. C'est pas le but du tout, mais bon. Pardon? Rappel, éveil de besoin, de la publicité, de rappel, incitation à l'achat. Tout ça ensemble et bien plus encore, parce que n'oubliez pas, on est dans un contexte où on parle du merchandising, il y a aussi l'importance du point de vente. Si on part dans un cercle, on pourrait aussi remarketer les gens qui viendraient dans le point de vente physique et faire en sorte que la relation ne s'interrompe pas lors de la visite physique, que ça continue. Il y a différentes manières de fidéliser, les codes, les bons anniversaires, et plein de choses. Il y a même des logiciels aujourd'hui qui permettent, via des databases centralisées, de vous donner les adresses email, les trucs LinkedIn, tout de vos visiteurs de sites web. Sans même aller, ça coûte un petit peu cher, ça va dans les 13 000 $ par an, mais c'est possible. Sans même de les remarketer, il suffit qu'ils soient passés sur votre site web grâce justement à la big data, la fameuse big data. Donc, pour les bénéfices, alors, ce qu'il faut savoir, je vous donnerai si vous voulez la référence de l'étude, c'est qu'en moyenne, 97% des visiteurs, gardez bien ce chiffre-là en tête, 97%
presque 100% des visiteurs d'un site web ne convertissent pas à la première visite. Ça veut dire quoi? N'achètent pas la première fois qu'ils arrivent sur votre site web. Ils ont besoin d'aller, de revenir, de mémoriser votre marque, d'aller regarder ailleurs, de comparer, de demander, de poser des questions, avant de faire une conversion. C'est très important. Ça veut dire quoi? Absolument. La familiarisation, le rappel, vous disiez tout à l'heure. Et aussi, les bénéfices, ça peut être l'augmentation de la rétention client. Vous savez que l'acquisition d'un client coûte beaucoup plus cher que le fait de fidéliser un client qui est déjà existant, qui nous a déjà visité, que ce soit en point de vente ou sur notre site web ou sur n'importe quel de nos supports, parce que le remarketing ne s'arrête pas au desktop. Gardez en tête la composante mobile aussi, qui elle, apporte une richesse incroyable au concept de remarketing. Je vous disais que les 20 minutes étaient vraiment trop short pour parler comme il se doit du concept. Alors, et le contact continu avec votre site, vous l'avez deviné, le rappel, le fait de voir une marque, je vous disais tout à l'heure, si même je ne clique pas, je ne vais pas sur le site pour acheter le deal en question, mais il y a eu un moment, une fraction de seconde dans ma tête où je me suis dit, tiens, c'est le site, c'est happydeal.tn, je suis allée le voir, peut-être que j'irai le voir un jour. Ça, c'est au pire. Je ne fais aucune action, je n'achète rien du tout. Alors, essayez quand même de vous trouver une petite capture des statistiques, pour parler de chiffres, pas que de définition et de théorie. Alors, c'est une petite campagne faite pour le compte de happydeal.tn, justement. Je ne pourrais pas vous dire tous les détails, mais il y a 2 chiffres qui sont intéressants quand même à regarder. C'est ce chiffre-là, 37 292 000, on va dire 37 000 visiteurs du site remarketés, c'est-à-dire qui sont venus de manière spontanée sur le site, grâce au SEO, au mailing, à la notoriété, whatever, c'est pas notre problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé les chercher, les remarketer sur Facebook là, et qu'on a réussi à convertir, c'est les résultats, 849. Je m'en ai à convertir, en état l'aboutissement à l'achat. Un acte d'achat confirmé, pas juste un panier, sinon ça ne nous intéresse pas, on va continuer à remarketer. Voilà, en gros c'était ça. J'espère que j'ai respecté mon timing. Maintenant j'ai une question pour vous. Alors, est-ce que le remarketing, ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous avez des questions, dites-le moi. Alors moi, je suis plutôt cette personne-là. Je vous le dis tout de suite. Moi, je pousse les gens à tester de nouvelles choses, à essayer, à sortir de la zone de confort et de la sécurité.